Alors, j'aurais simplement une recommandation à faire concernant Michel Venn. Je suis un peu tanné de ça et je pense que je vais répéter aux hommes, on ne commence jamais de la cruise avec une femme en lui mettant la main sur la vulve. Jamais. On commence par la bouche, par les baisers. Michel Venn, d'après ce qu'on nous apprend, dans le taxi, a commencé à vouloir lui jouer entre les deux jambes. Une jeune qui avait 17 ans. Marié, père d'une couple d'enfants. Qu'est-ce que tu as appris dans la vie? Là, je vous le dis, messieurs, et je vais vous le répéter. On ne commence jamais une femme en lui jouant entre les deux jambes. Jamais. Est-ce que c'est clair? Jamais, c'est jamais. Mais Doc, fallait-tu vraiment une explication? Ouais, je peux pas croire que ça prend un cours 101 de bienséance. Oui. Il y a des gars qui pensent que les femmes aiment ça, toi. Oui. Sais-tu pourquoi? Ils réfèrent à eux-mêmes. Non, mais c'est parce qu'il y a un crescendo, là, il me semble, d'habitude, là. Oui, mais il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes, sur le plan sexuel, sont comme eux. Ils aiment ça se faire pogner la poche et le pénis. OK, on jase, là. OK, on Oui. jase. Et là, en tout cas, vous allez dire que je ne connais pas l'homme, peut-être, là, mais même l'homme, là, il ne connaît pas la femme. Elle prend sa main direct sur le pénis, le gars, il triple. Là. Moi, je ne suis pas sûre que tous les hommes triplent là-dessus. Là. Non, mais on peut-tu dire bonjour? On peut-tu. Non, il y a beaucoup d'hommes. Une femme? Ben, ça doit... on jase, là, mais ça doit dépendre de la femme aussi. Hein? Bon, il y a Martin, là. C'est ce qu'il dit. Si la femme n'est pas attrayante ou que la femme, il aimerait peut-être pas ça, là. Là, c'est sûr que vous avez lu Régent Tremblay puis vous imaginez que c'est Gisèle qui vous pogne, là. Mais, tu sais. Dans les bars de danseuses. Ah, ben là. Beaucoup d'hommes vont aimer se faire pogner direct par la poche. Ils payent pour ça. Mais là, on parle d'un taxi, là. On parle de l'homme en général. Vous avez parlé de flirtage. Ce serait, messieurs, les abonnés, vous êtes à l'écoute. Une femme vous plaît, puis elle vous approche, puis elle vous saisit, elle met sa main entre vos deux jambes, puis elle vous pogne le paquet. OK, faites juste. Vous la connaissez, mais vous ne l'avez jamais fréquentée. OK, à un moment donné, vous êtes en taxi, vous allez la reconduire, puis elle se tourne tranquillement, puis elle vous glisse la main, puis elle vous poigne le paquet. OK. Oui, ça passe, non, ça passe pas. Je veux lire les hommes. OK, c'est rare qu'on fait ça, là, mais c'est parce que imaginez quelqu'un que vous connaissez qui vous plaît physiquement. OK, on va y aller comme ça. Oui. OK? Alors, ça passe. Elle vous embrasse pas, elle vous donne pas un petit bec dans le cou, elle vous touche pas la main. Non, non. Elle est assise, pogne, direct sur le paquet. Là, je veux pas des réponses de femmes, je veux des réponses d'hommes. Bon, Alex dit, lui, oui, ça passe. OK, bon, merci. Oh, je nommerai pas de nom. Ben, coudonc. OK, ça passe. Ça sent. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un qui dit non parmi vous? Puis écrivez aux côtés quelques mots pourquoi. Pourquoi vous n'accepteriez pas de vous faire prendre le paquet par une femme que vous connaissez, qui vous plaît, mais que vous n'avez jamais approché. Et elle vous approche, puis elle vous pogne le paquet, puis elle vous serre tendrement. Ah non, il faut faire un sujet tantôt. Parce que là, je réfléchis, j'ai le temps de réfléchir. Là. Doc, qu'est-ce que ça signifie de cette femme-là? Ça signifie qu'elle veut du sexe, elle aime le sexe, puis qu'elle veut... Fait comment l'homme réagit dans ce temps-là quand c'est pas lui qui mène? Il n'y aura pas d'érection, il n'y aura pas d'érection. Tu serais peut-être surprise. Ben, ça dépend des hommes, là.
Hey, on commence l'émission avec ça tantôt. Aïe, aïe, aïe. Et c'est arrivé dans le taxi. Vous la reconduisiez. Elle vous glisse la main entre les deux jambes. Ah, vous ben là, on rajoute du jus à l'histoire. On rajoute du sucre au gâteau. Là. Non, non. C'est sûr que là, c'est après Non. une soirée dans Non, un non, 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 bar, non, non, on non, jase non, non, collé sur l'oreille. non, 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 OK, non, tu non, ressors de la job, OK? Imaginez Oui. une collègue. C'était à la Oui. job, toi. Bon. Fait que là, Bon. vous prenez le taxi ensemble. Pas pour s'en aller coucher à la maison, là. Vous prenez le taxi pour retourner à la job. Bon. Oui. Bon. Ping! Elle vous pogne ça. Il me semble que tu pognes ton air. Non. Quel meeting, mesdames, messieurs! OK. Les hommes sont différents des femmes, faut croire. Moi, je pognerais mon air. Je pognerais mon air. Ah, oh, un peu, je vous donne pas raison, là. On va le tester à 10h30 dans l'émission. On va commencer droit au but. J'ai préparé une question sondage à part de ça. Et malgré tout ce qui va être dit, messieurs, vous ne faites jamais ça à une femme. Jamais. Même, écoute, même pas avec votre conjointe, à moins que vous ne sachiez qu'elle ne vous ait laissé entendre que c'est ça qu'elle veut. C'est parce qu'il y a un mot qui existe, ça s'appelle préliminaire. Ça peut être intéressant. Il y a certaines femmes qui aiment ça. On nous apprend, à grand renfort d'écriture surlignée, que Michel Venn, le journaliste, est un homme marié avec enfant. Donc, semble-t-il qu'il avait un peu d'expérience dans le comportement copulatoire. La compagne dans le taxi qui le reconduisait, c'était une stagiaire de 17 ans. Il glisse la main entre les deux cuisses, puis il pogne la vulve. Puis là, il y a tout le comportement de Lise Payette. Il y a le fait que Lise Payette a été enregistrée au téléphone. Il y a le fait que le juge va devoir déterminer si l'enregistrement est acceptable comme preuve en cours. En tout cas, tout qu'un clivage ce matin. Mais c'est pas elle que c'est une grande féministe, là, Lise Payette? Épouvantable. Cette femme-là, comme Jean Rochon, avait un verbe acéré comme une lame de rasoir. Et elle en a coupé de la chair.